Cette rencontre a pour objectif de présenter un projet sur le climat, les migrations et comment est-ce que l'utilisation des big data et de l'intelligence artificielle peut nous aider à prédire ces migrations. Mais c'est aussi, au-delà d'une présentation de projet, c'est mettre ensemble des acteurs du changement climatique et des migrations ensemble pour voir comment est-ce qu'on fait mieux notre planification, comment on prédit mieux ces phénomènes au Sénégal. Merci beaucoup, mais permettez-moi d'abord de transmettre les remerciements et félicitations à IPAR et au consortium pour ce projet très important, migration humaine induite par les changements climatiques. Nous l'avons noté aujourd'hui, l'environnement, la dégradation de l'environnement, les changements climatiques sont à l'origine des causes de départ par rapport à une migration. Et souvent, c'est une migration irrégulière qui est adoptée dans le cadre pour une meilleure adaptation. Maintenant, il est important de prendre en compte ces éléments. C'est pourquoi cet atelier est important. Et je rappelais tout à l'heure que le gouvernement du Sénégal a validé un document de politique nationale de migration. Et dans ce document de politique, il est clairement spécifié au niveau des domaines d'activité stratégique et principalement au niveau du DAS 3, les questions liées à l'environnement, au changement climatique. C'est donc pour dire qu'il y a un lien, une relation très forte entre le fait de migrer et les changements climatiques qui sont intervenus. Nous l'avons rappelé tout à l'heure, ce qui s'est passé avec les crues au niveau du fleuve Sénégal montre à suffisance que tous ces aspects-là doivent être un peu, je ne dirais pas planifiés, mais que les politiques publiques doivent s'adapter quand il y a ces questions-là. Et c'est tout l'objectif aujourd'hui de cette rencontre, parce que ce projet va renforcer un peu la question liée aux données. Aujourd'hui, quand nous avons des données fiables, nous pouvons donc aller vers un peu des prévisions beaucoup plus précises et beaucoup plus réelles. Et donc, les recommandations fortes de ce projet, mais aussi de l'atelier, qui regroupe aussi des experts, vont permettre d'alimenter encore ce document de politique qui sera aligné au nouveau référentiel Sénégal 2050. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous remercions IPAR pour cette initiative d'allier les deux thématiques, changement climatique et immigration. Parce qu'aujourd'hui, les changements climatiques constituent un facteur d'immigration de plus en plus important et qui fait qu'aujourd'hui, avec le rapport de la Banque mondiale que j'ai cité tout à l'heure, presque 216 millions de personnes sont contraintes au déplacement. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui au niveau mondial, c'est ce qu'on appelle l'atténuation et c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais l'urgence, c'est une politique d'adaptation. Et dans cette politique d'adaptation, donc aujourd'hui au Sénégal, avec les programmes que l'État vient de lancer, le référentiel 2050, vous voyez ce qu'ils ont mis en place. Ils souhaitent mettre en place ce qu'on appelle les pôles territoires. Et ces pôles territoires vont contribuer, n'est-ce pas, à essayer de sédentariser les populations au niveau local. Et cela passe par un développement qu'on appelle un développement vert, un développement inclusif et résilient. Et si les personnes puissent, n'est-ce pas, trouver des issues favorables dans leurs endroits, cela vraiment contribuera à une adaptation au niveau du Sénégal.